Bienvenue à la mission de la nuit de journal 1. Les nouvelles pour aujourd'hui sont Chimique attaque, bombardement en Syrie, à lycée 80 morts et 175 blessés. La France a perdu à la reine chef. Paul est morte dès 81 ans. Foire internationale du livre a commencé. La ministre de la Culture parlera du lèvement. Arturo Vidal touché à genoux à l'entraînement. Le futur de la contamination à Bogota est une nouvelle note confirmée. Bienvenue, le monde est d'huile. Cette image diffusée ce dimanche à la casquette blanche. En Syrie, montrer des enfants recevant de l'oxygène après une possible attaque chimique sur la ville de Douma. Alors que le régime syrien a repris, dimanche matin, ses raids aériens sur la ville de Douma. De sécurité et des rebelles ont accusé les forces gouvernementales d'avoir un recours samedi à des armes chimiques contre un hôpital de cette dernière proche rebelle de la Ghouta orientale près de Dama. Le régime d'Assad et ses alliés continuent à commettre leurs crimes, a déclaré Hassan Berdar, porte-parole militaire du groupe Jihad al-Islam, l'un des deux principaux groupes rebelles de l'enclave, interrogé par la chaîne de la télévision Al-Haddad. Ensuite, nous avons présenté la mission de la France. Bienvenue, la France est très triste. Avec la disparition de Paul Bocuse, la France perd le plus grand chef du XXe siècle, une étoile qui a révolutionné la cuisine de tout le monde. Paul est né dans une dynastie de chefs qui remonte à 18 siècles, où il fait ses premiers pas dans les restaurants que son père fonde à Collonges au Mont d'Or. Il ne fait que suivre la tradition familiale. Grâce à sa vision stratégique et à son ambition, la gourmandise lyonnaise a contribué à transformer la nouvelle génération de chefs en artistes en entrepreneurs. Par conséquent, la semaine dernière, quand on a appris que le chef malade de Parkinson était mort à l'âge de 91 ans, les cercles gastronomiques ont déclaré avoir perdu l'apôtre, son père et même son Dieu. En 1958, les étoiles ont commencé à tomber du ciel. Cette année-là, Monsieur Paul, comme ils ont commencé à l'appeler, il a obtenu sa première étoile au guide Michelin, avec différents plats tels que les rouges pochés à la soupe pisto. A reçu peu de temps après le deuxième et troisième. À cette époque, le restaurant a été consolidé comme une icône de la cuisine française et fixé dans les mémoires d'une génération. Nous offrons nos condoléances à la famille de sa grand chef. Pour tous les gens qui sont à Bogota, nous nous invitons à Filbo 2018. Et il a débuté le 17 avril et s'est terminé le 2 mai. Pour cette occasion, et aujourd'hui nous avons le ministre de la Culture, Maria Córdoba, qui nous aidera plus sur l'événement. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Et bon, est-ce que vous pouvez dire que nous pouvons trouver dans Filbo 2018? Oui, dans Bilbao 2018 aura 15 jours pour toutes les personnes qui aiment lire, avec une grande variété de littérature et après de 24 ans, l'Argentine apportera une délégation avec plus de 40 participants qui opèrent le cinéma et aussi le football. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pouvez dire qui seront les invités de l'Argentine? Oui, principalement Pablo de Santi, parce qu'il est un écrivain très important et il travaillait pour préserver les coutumes littéraires. Et aussi Maria Perronier, c'est un gestionnaire culturel
cinéaste et elle présentera ses plus grandes œuvres dans l'événement. Et je vous invite à participer de tous les événements dans le Filbo 2018. Ah, c'est bon. Merci pour votre thème, pour votre attention. Merci pour l'invitation. Le joueur de foot, Arturo Vidal, est touché à genou à l'entraînement. Coup dur pour les Bayern Munich, alors qu'il finissait de se remettre d'une blessure au genou contractée lors du roi de la finale à la Ligue des Champions contre les Sévillais le 3 avril. Arturo Vidal s'est à nouveau blessé à l'entraînement ce dimanche. Le Chilien s'est tordu le genou droit sur le but. Il a quitté le terrain d'entraînement en séparant sur Ribéry et en Madison. Il a quitté le centre d'entraînement d'une voiturette, le visage défait. Ensuite, nous avons présenté la mission de l'écologique. Bienvenue. Bogotá pourrait être la deuxième ville très contaminée de la Colombie si des mesures ne sont pas prises. L'allergène que Bogotá a vécu durant une semaine par la grande concentration de polluants dans l'air est le plus grand symptôme d'un problème. La contamination de la capitale est sévère. Il a été manifeste par le phénomène météorologique qui a fait que l'air est stagnant. Eduardo Venner, qui est le vice-recteur du développement, a dit qu'il appuiera les études de ce phénomène. Les images que vous voyez sont la comparaison entre la session de vacances et la session normale. Les causes pourraient être les bateaux qui utilisaient du diesel. Également, il a dit que si nous avions mis en œuvre la technologie de contrôle des émotions, nous n'aurions pas ce problème ambiental. Aussi, il a dit que si les capitalistes prenaient conscience des dégâts, la situation pourrait s'améliorer. Nous devons maintenant travailler pour ne pas devenir la deuxième ville plus polluée. Ensuite, nous avons présenté la mission de la culture. Bienvenue, la culture colombienne invade la France. Vendredi prochain commence la deuxième saison de l'année Colombie-France qui renforcera l'alliance entre les deux pays. L'objectif est de faire connaître la culture et l'histoire colombienne en France. Gabriel García Márquez aura bientôt quelques mètres de béton dans la Ciudad Luz, la petite place qui prendra son nom. C'est un humble carrefour fleuri blotti au milieu d'un supermarché Monoprix et d'un parking municipal souterrain, entre les rues du Bac et du Montalembert. Vendredi prochain, le président Juan Manuel Santos, accompagné par Anne Hidalgo, maire de Paris, présidera la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle place dans le quartier bourgeois, certes, et entamera la saison colombienne dans les pays gaulois, dans le cadre de la célébration de l'année Colombie-France. L'importance de cette saison est de faire connaître la culture et l'histoire colombienne en France. 205 événements cinématographiques, l'art, le théâtre et la littérature, entre autres, qui s'éteindra dans 29 villes françaises, sera l'occasion pour son peuple mémoriser plus que les noms du Gao, seules relations réelles positives qu'ils sont. De même, la Cinémathèque française proposera 10 réalisateurs colombiens pour présenter 10 longs métrages emblématiques du pays et 10 courts-métrages de nouveaux talents. En conclusion, la Colombie arrive, dans la majorité des expressions artistes, à une terre qui a déjà été payée. La croissance de changements culturels entre les deux nations s'expliquait par leur excellente relation diplomatique. Bien sûr, c'est aussi dû à les valeurs de l'art du pays.
C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez raconter votre émission dans votre canal de YouTube. Merci.